Bonjour à tous, ici c'est la 13e vidéo je pense sur la greffe des cheveux. Donc je rappelle, j'ai fait une greffe à Istanbul le 13 mars. Donc là nous sommes à un jour près, ici on est le 13 juillet, donc non pardon, on est le 12, donc à un jour près ça fait 4 mois. Que dire, la dernière fois je vous avais dit que je savais pas trop si j'allais raser ou si j'avais pas rasé de nouveau, que je laissais pousser en attendant d'avoir pris une décision. J'ai bien fait, j'ai pas rasé, j'ai laissé repousser. Euh, je suis plutôt satisfait d'ailleurs parce que voilà, j'avais dit que je laisserais pousser le dessus pour comme je partais en vacances d'ailleurs, comme vous pouvez voir, le cadre est un peu différent d'habitude. D'ailleurs je ferai une vidéo avec, je suis dans le sud de la France en fait, du côté de Nice sur la côte d'Azur. Je ferai une vidéo pour ceux que ça intéresse. Comme je dis, je ferai d'autres vidéos, pas toujours sur les cheveux. Donc une des premières, ce sera sur ce que j'ai aimé en France, ce que j'ai pas aimé. Il y a beaucoup plus de choses que j'ai aimé et très peu de choses que je n'ai pas aimé. Donc voilà, le cadre est quand même plus sympathique. Concernant mes cheveux, voilà. Ici, j'ai eu beaucoup d'abonnés qui ont vu que j'ai pris un ami sur Facebook, qui ont, ça a pris de moustique, qui ont eu l'occasion déjà de voir il y a quelques jours comment j'étais coiffé et tout ça. Donc ici voilà, grosse différence. Je dois dire sur ce mois-ci et sur un mois, il y a eu un boom. Vraiment, je sais pas, vous pouvez voir. Là j'arrive vraiment, avant de partir en vacances, donc il y a 15 jours, j'ai rasé à blanc les côtés. Là, on peut voir, on voit encore un peu des traces ici. Hein. Il n'y a rien à faire. Maintenant c'est vraiment, c'est minime. Si on regarde comme ça, je sais pas si on verra. Voilà, c'est vraiment minime. Maintenant, comme c'est dans cette longueur-là, c'est nickel. Je trouve, voilà, on voit vraiment presque plus rien. Maintenant, quand c'est rasé à blanc, ça se voit quand même, il n'y a rien à faire. Ça, c'est malgré que c'est plus rouge, c'est vraiment plus rouge, ni rose. C'est redevenu la couleur normale, couleur d'origine. Mais voilà. Maintenant, je crois que je ferai d'habitude, je ferai toujours cette, comment dire, cette épaisseur-là, c'est vraiment nickel, je trouve. C'est vraiment bien. En plus, c'est pas trop marqué par rapport au-dessus. Maintenant, comme ça, voilà, quand on regarde comme ça ou de plus loin, ça a l'air vraiment nickel. Là, je suis coiffé, je précise, là, je vais aller manger au resto. Donc, voilà. Maintenant, si on regarde un peu plus près, maintenant, parce que voilà, je me suis coiffé, j'arrive quand même, il y a quand même encore des trous. Hein. Ça, on va pas se mentir, il y a toujours des trous. Mais en me coiffant, j'arrive à cacher ces trous. Et si on regarde vraiment de plus près, voilà, on peut voir quand même qu'il y a encore. Tant que maintenant, ça manque toujours de densité. Hein. Voilà. Voilà. Mais franchement, c'est ouf. On est à 4 mois. Là, moi, je vais te dire franchement mon avis perso, si ça serait même comme ça, je serais satisfait. Donc là, je me dis qu'il y a encore 8 mois où ça va pousser. Donc là, je le sens. Hein. Quand j'ai pas les cheveux coiffés, tout ça, je le sens bien quand je passe mes doigts. Je sens bien qu'il y a encore des tout petits cheveux vraiment qui sont en train de pousser. On sent, ça pique. Donc il y a vraiment des nouveaux qui arrivent. Plus près que ça, je ne saurais pas. Voilà. C'est vraiment maintenant, voilà, comme je dis, top. Franchement, top. Je suis, je suis vraiment super content du résultat. Tant que maintenant, là, avant, j'avais expliqué, je devais vraiment cacher les trous, je devais chipoter avec des poudres et tchic et tchac. Et c'était quand même, il me fallait 20 minutes pour me coiffer. Je devais prendre un shampoing épaississant, un après-shampoing épaississant. Je prenais une laque aussi pour le volume, tout ça spécial volume, pour dire de faire grossir mes cheveux qui sont déjà d'origine assez faits. Par contre, ce qu'il y a de marrant, on le voit bien ici, il y en a d'autres, j'ai des cheveux blancs. J'avais pas de cheveux blancs au départ, mais depuis que j'ai fait la greffe, j'ai des cheveux blancs qui poussent. Maintenant, je le répète, je vais avoir 43 ans ici après-demain. Donc je suis déjà bien content, j'en ai pas dans les tops, tous mes potes ils en ont dans les tops. C'est mes pauvres potes, ils ont plus de cheveux, ils ont des cheveux blancs dans les tops. Moi je m'estime franchement avoir été vraiment gâté par la nature de ce côté-là. Je n'ai pas trop de cheveux blancs. Par contre, je vais avouer un truc, parce que ça il y a plein de mecs dans mes abonnés qui m'ont posé la question, c'est le niveau de ma barbe. Comme vous pouvez remarquer, j'ai recoupé très court la barbe. Il y en a qui me posent la question plusieurs fois, ils l'ont remarqué, qui m'ont demandé si je tâtais ma barbe. Oui, je tâte ma barbe. Ça arrive, il y a des fois je laisse aller, je laisse pousser. En fait j'ai tout le dessous ici, on le voit sur la repousse.
j'ai tout le dessous qui est complètement blanc. Ça, j'ai pas de cheveux blancs, enfin maintenant j'en ai. Mais au départ, j'avais aucun cheveu blanc et j'avais la barbe toute blanche. Mais blanche, pas grise, blanche. Faut savoir, mon grand-père avait les cheveux complètement tout blanc, était complètement blanc de cheveux. Donc je sais pas ce que c'est précoce chez moi, j'en sais rien. Mais voilà, moi, de temps en temps, là, quand je suis en vacances ou quoi, ben, je fais ce bal, je tête ma barbe. Maintenant, je me casse pas le cul à aller chercher des produits spéciaux pour têter la barbe, je prends le produit pour têter les cheveux. Avec ça, c'est les flacons, je fais 6-7 fois la têture de barbe. Voilà. Non, chacun son truc. Moi, j'aime pas la barbe blanche, ma femme adore. Moi, j'aime pas. Je trouve ça vraiment moche. Et franchement, ça me fait vieillir quand je vois la barbe toute blanche. Maintenant, quoi d'autre? Le soleil. Je dois avouer que j'ai pris quelques coups de soleil quand même quand les cheveux sont mouillés. Je vais mettre une photo d'ailleurs avec les cheveux mouillés. On verra que là, c'est quand même moins densifié avec les cheveux mouillés. Mais c'est pas choquant, franchement, ça va. Ça passe. Maintenant, j'ai quand même pris des coups de soleil au niveau des greffons. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai attrapé des petits boutons, 3, sur les 15 jours, j'ai attrapé 3 boutons, et quand je grattais le bouton, en fait, le greffon venait avec. Donc, moi, perso, je l'ai fait, parce que je partais en vacances, ça s'est passé comme ça, je ne comptais pas ne pas partir. Maintenant, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux attendre 6 mois, ça je me rappelle plus du temps qu'il faut attendre avant de pouvoir aller au soleil. Moi j'y suis allé et voilà, j'ai perdu 3 greffons dans l'aventure. Maintenant 3 sur 3000, je m'en fous. Voilà, c'est pas bien grave, je m'en fous. Donc voilà, c'est quand même décossé. Au début j'avais mis un genre de bandana, mais je fais le coyon, je l'avais mal mis, je l'avais mis droit comme ça. J'ai bronzé, bam, j'ai eu la marque ici et j'avais par soleil. Ça n'allait pas. Et aller dans la piscine avec une casquette, avec la peine au carton, tout ça, non. J'ai décidé de ne pas me prendre la tête. Moi j'ai été comme ça, j'ai passé les 15 jours au soleil. Et voilà, ce qui reste quand même, voilà, c'est quand même pas mal. Si on regarde bien. Là, comme je vous dis, on voit quand même de temps en temps un petit trou dans l'histoire. Mais franchement, par rapport à ce que c'était au départ, avant, c'est une autre vie. Je revis. Franchement, là, psychologiquement, parce qu'il y a toujours cet aspect psychologique dont je parle, où j'ai expliqué le premier mois, on se sent bien parce on voit des greffons, on voit une ligne frontale bien dessinée. Ensuite, le deuxième, voire le troisième mois, c'est super compliqué. Parce que ça tombe, on a une tête de con, ça surtout le deuxième mois que ça tombe. Troisième mois, les autres cheveux commencent à pousser derrière, c'est pour ça que j'avais rasé, moi, parce que c'était une coupe de gorille, quoi, c'était pas possible. Et voilà, à partir du troisième mois, ça commence vraiment à repousser, ça repousse vite. Ça aussi, je ne sais pas comment ça se fait que ça pousse aussi vite. C'est peut-être le fait d'être... C'est là, à l'air d'arrière, j'ai quand même maintenant 3 bons centimètres de longueur sur le dessus. On dit 1 centimètre par mois, je m'étais quand même rasé la tête au deuxième mois, donc là vraiment, on va dire, il y a 2 mois que je les ai repoussés, en 2 mois j'ai pris 3 centimètres. Donc on dit 1 centimètre, 1 centimètre et demi par mois, moi j'ai pris 1 centimètre et demi par mois, je suis plutôt content. Et apparemment le soleil, la chaleur fait pousser les cheveux plus vite aussi. Je vois que ma barbe, ici, ça pousse trop vite. Donc voilà, ici, vous le verrez vous-même, franchement, mettez-moi ce que vous pensez du résultat ici à 4 mois dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Ici, je tiens à préciser aussi, c'est un truc de fou. Je le répète toujours avec la chaîne YouTube. Au départ, voilà, j'ai fait ça pour rassurer beaucoup de personnes. Je me suis pris au jeu puisque je vais faire d'autres vidéos, comme je l'ai expliqué, sur les bagnoles, sur plein de trucs, surtout ma vie en général. J'ai des petits projets là qui vont arriver, pas cette année, mais début de l'année prochaine. Donc je voulais dire, voilà, je pensais vraiment pas faire trop de vues avec ça. Je pensais juste faire quelques vues, avoir quelques abonnés. Et franchement, je vous remercie. Je vous ai déjà remercié l'autre fois parce que vous êtes vraiment trop sympas tous. Et ça me fait trop marrer parce qu'une petite anecdote, en fait, il y a beaucoup de gens je suis peut-être plus vieux que la moyenne des gens qui se font greffer. Ils m'appellent tonton. Alors voilà, j'ai déjà expliqué, je suis super fan de GMK et d'Akram. Akram que certainement beaucoup de personnes connaissent. Et on appelle Akram, tout le monde l'appelle tonton. Et ça me fait marrer parce que les gens m'appellent tonton. Et maintenant il y a des frérots, des fratés, il y a toutes sortes de choses, on me trouve des surnoms. Moi j'appelle souvent les gens Kama ou Kumba ou Poto. Voilà, Poto, c'est chez moi, c'est des expressions un peu Kama c'est camarade, Poto c'est poto, c'est pote.
c'est l'expresso de chez moi, et voilà, donc vous pouvez m'appeler comme ça me dérange pas. Fraté, voilà, ça c'est un effet de mode, ça me fait trop rire. J'ai vu un sketch justement il n'y a pas longtemps là-dessus, avec, avant c'était cousin, on était tous cousins, maintenant on est tous frères. Donc voilà, écoute, voilà. Euh, je vais faire une dédicace aussi aux deux Belges, parce apparemment j'ai envoyé maintenant beaucoup de personnes à la clinique. Il y a deux Belges qui sont de ma région, qui habitent genre allez, à 3, 4, 5 km de chez moi. Ben, les deux Belges qui étaient un peu indécis pour leur clinique et tout ça, ont décidé de partir, se faire opérer dans la même clinique que moi. Et d'ailleurs, je vais les rencontrer d'ici quelques temps. Il y en a un qui a un commerce de nourriture, un snack, et je vais aller manger à bout chez lui, l'occasion de discuter un peu, lui montrer les résultats, le rassurer, c'est ça. Je pense que voilà, il y a beaucoup qui aiment bien de voir le résultat en vrai. Si j'ai pas de perruque, hein, c'est les miens, hein, voilà, je sais pas comment ça tirer dessus parce que je suis coiffé, mais c'est les miens. Vous voyez bien, j'ai pas fait des rajouts, j'ai rien fait. Donc voilà, je vais discuter avec ces deux Belges, ça me fait plaisir, des compatriotes. Maintenant, ça fait super plaisir de parler avec les Français aussi, parce que voilà, je discute souvent avec vous, les Français, et surtout que je suis chez vous à ce moment, et j'adore les Français. Moi, demain, si la Belgique devient, si on parle de la Wallonie où j'habite, que ça deviendrait peut-être un jour la France, moi, ça ne me dérange pas du tout, les gars. Franchement, je me sens tout autant français que belge, et d'ailleurs, on parle la même langue, comme je l'ai dit l'autre fois. Et voilà, pour moi les Français c'est les Belges des Français, on fait partie vraiment de la même communauté, quoi. Donc voilà, ça me fait plaisir en fait. Et on parle souvent en fait. En plus, j'adore. Moi j'ai un accent de merde, mais vraiment, hein, là quand je m'entends parler, je ne le vois pas, mais quand je monte les vidéos, tout ça, je me dis putain, waouh, j'ai un accent de liégeois, quoi, un truc de fou. C'est comme les ch'tis, quoi. On a un accent. D'ailleurs, ici en France, dans le sud, ils me prennent pour un ch'ti. C'est trop marrant. Et voilà quoi. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, les accents, ça me fait trop marrer quand je parle avec vous les Français, parce qu'on se parle, vous me téléphonez via WhatsApp, on se téléphone carrément, comme j'ai déjà expliqué, moi ça me dérange pas quand j'ai le temps, parce que j'ai pas toujours le temps malheureusement, de parler avec vous et ça vous rassure quelque part. Donc moi je suis super content de parler avec vous et les accents ça me fait marrer parce que moi j'ai un sale accent mais il y en a certains aussi, les parisiens, les accents du sud. Il y en a beaucoup qui viennent du sud et me parlent comme ça. Déjà ici il n'y a pas longtemps je parlais avec un type de Marseille, un Marseillais, il a vraiment l'accent bien prononcé. C'est vraiment. Mais j'adore, c'est un accent chantant, je ne me fous pas de ça, la tronche de quelqu'un, en aucun cas. Mais voilà, j'adore, on a tous des accents, on parle la même langue mais avec des accents prononcés, c'est comme le Corse aussi, il a l'accent. Voilà, donc ça me fait marrer. Tout ça pour dire, voilà, qu'on a 4 mois, franchement, les gars, j'espère vraiment, vraiment qu'il y en a, et je le vois dans mes abonnés, il y en a encore, je pense à deux en particulier, je pense à toi Florian, je pense encore à un autre, mais il n'y a plus de prénom là vraiment en tête, excuse-moi d'ailleurs, je suis vraiment désolé, mais il y en a vraiment deux avec qui je parle très souvent. Voilà, la moyenne c'est ça. En fait, pour le moment, je crois qu'il y en a au moins 150 qui m'ont contacté. Juste quoi, quelques renseignements, voilà. Il y en a 20 peut-être à qui on a parlé au téléphone. Et il y en a, allez, à la louche comme ça, j'ai vraiment 10 qui on se sonne toutes les semaines, enfin on se parle toutes les semaines minimum. Je leur envoie des photos via Messenger, ça les rassure. Et il y en a vraiment, allez, il y en a 5, 6 vraiment, vraiment où j'ai vraiment gardé un bon contact, où on s'envoie même des vidéos, ils m'envoient des vidéos, ils me parlent en vidéo. Je ne savais pas d'ailleurs, je les remercie. Il y en a quelques-uns comme ça, je ne savais même pas qu'avec Messenger, c'était plus facile que de taper et de se parler via vidéo. Il y a d'ailleurs hier ou avant-hier, il y a Toufik, big up à toi, salut mon frère. Je suis content, tu m'as envoyé des vidéos, ça me fait marrer parce que c'est plus convivial, si on se voit. Enfin, moi je t'ai pas envoyé de vidéo parce que j'avais pas le temps, j'étais à la ramasse et j'étais crevé aussi. Et ça me fait marrer. On habite à des centaines de kilomètres les uns des autres, mais on se voit en vidéo et voilà, il y a un rapport qui se fait, quoi. Je veux dire, je veux pas dire qu'on est devenus des potes, mais voilà, il y en a vraiment certains, comme toi Toufik, Florian, il y a le troisième que j'ai oublié son prénom, il se reconnaîtra je pense, et je suis vraiment désolé pour toi mon ami, je me rappelle jamais des noms. C'est un truc de fou, les prénoms et moi, je suis désolé. Mais voilà, ça ne me dérangerait pas qu'un jour on se rencontre, qu'on se fasse une bouffe, qu'on boive un verre, franchement ça me ferait même plaisir.
Et voilà, donc tout ça pour dire 4 mois. Et voilà, donc voilà, 14 minutes 57 déjà. J'ai fait une vidéo un peu plus longue, mais je voulais vraiment insister, voilà. Si les gars maintenant, j'espère que les gars comme toi Florian, je pense vraiment à toi en ce moment, qui t'as vraiment, je vois bien que t'as peur, je le sens vraiment, c'est vraiment spécial pour toi ce que je vais te dire. Tu le sens, tu le sens pas pour le moment, tu es vraiment certain, mais voilà. En vidéo évidemment, en photo tu vois bien, je t'ai envoyé des photos, tu vois, on se parle souvent. Je sais pas quoi te dire pour te rassurer d'autre que ça. Franchement, truc de ouf. Franchement, si tu veux repêcher des filles, mon gars, c'est la solution, fais une greffe. Je rigole, il comprendra pourquoi je dis ça. Donc voilà les gars, franchement, la prochaine vidéo, c'est quand je vais rencontrer les Belges, parce que je pense que je vais faire une petite vidéo, et peut-être d'ailleurs l'intention de retourner en septembre, je sais pas, peut-être les accompagner ou quoi, j'en sais rien, je sais pas si j'aimerais bien refaire une séance PRP peut-être, j'en sais rien, il y a des trucs qui vont peut-être se faire, on verra. Allez, les gars, à plus.